Fais ce que tu as envie de faire, en fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que pensent les autres? Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que pensent les autres? J'avais envie de te faire cette vidéo un peu sur le feu, comme ça, parce que je sors d'un appel où c'était le sujet principal de la personne en question, et aussi ma fiancée qui m'a appelé, j'ai eu l'occasion de parler avec elle juste après, qui me parle aussi d'un exemple où c'était une histoire de jugement de ce que pensent les autres. En fait, ce que tu dois te demander, c'est quel est le pire scénario qui pourrait se produire si tu fais telle ou telle action, en fait. Si à partir du moment où tu es OK avec ce pire scénario, tu l'aies vécu en réalité, ok, par exemple, si c'est des gens qui te critiquent, qui te jugent, etc., parce que tu es un peu différent, un peu différente, qu'est-ce que ça change dans ta vie, en fait, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé quoi? Ok? Tu t'es senti un peu mal, un peu blessé, un peu trahi, peut-être, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta réalité? Est-ce que tu es décédé, en fait, à cause de ça? Non. Ok? T'as juste pointé du doigt certaines choses, ça te les a fait remonter en surface et ça t'a permis de les libérer. Arrête de te baser sur ce que pensent ou pourraient penser les autres pour pouvoir naviguer dans ta réalité, dans ta vie, parce que finalement, personne ne pourra vivre ta vie à ta place. Ok, tu es la seule personne à pouvoir décider dans ta vie et à prendre des actions en conséquent par rapport à ce que tu veux. C'est la seule chose qui devrait finalement t'obséder au quotidien. C'est est-ce que je sais ce que je veux? Est-ce que je sais que je suis dans la bonne direction pour aller vers ce que je veux? Est-ce que je prends les actions qui vont m'amener à avoir ce que je veux? Pas qu'est-ce que vont penser les autres si j'obtiens ce que je veux? Ok? Est-ce que ces personnes-là vont être toujours à mes côtés? Est-ce qu'elles vont me juger, etc. Si c'est le cas, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Est-ce que ces personnes-là, elles payent tes factures? Est-ce que ces personnes-là, elles vont réaliser les rêves que toi, tu veux réaliser? Est-ce que ces personnes-là, elles marchent dans tes chaussures au quotidien, en fait? Donc, je te fais cette petite vidéo juste pour que tu puisses prendre conscience de ça. Dans quels sont les endroits dans ta vie, finalement, quels sont ces endroits où tu laisses les autres, ou ce que les autres pourraient penser, ou les jugements des autres, dicter ce que tu devrais faire dans ta réalité. Parce que si c'est le cas, ben, ça veut dire que tu ne vis pas véritablement ta propre vie, en fait. C'est que tu vis une vie qui n'est pas alignée avec toi. C'est que tu vis une vie qui n'est pas alignée avec tes vraies valeurs, avec qui tu es véritablement. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que le temps passe, quoi qu'il arrive. Que tu vives ta vie ou que tu laisses les autres te dicter ce que tu devrais faire dans ta vie. Donc le temps passe, autant l'utiliser à bon escient et l'utiliser pour toi, finalement. Jusqu'à présent, il y a de grandes chances que tu as expérimenté le chemin inverse. Enfin, le chemin que tu as expérimenté a de grandes chances, jusqu'à aujourd'hui, c'est un chemin qui a été, on va dire, influencé par l'extérieur. Où est-ce que ça t'a amené? Est-ce que tu ressens que ça te convient? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien au quotidien? Est-ce que tu te sens épanoui, aligné au quotidien dans ce que tu fais? Et là, je parle dans toutes les dimensions de ta vie, pas uniquement professionnel, business, parce que oui, en effet, je parle beaucoup de ça parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais ça a un impact forcément dans les autres dimensions de ta vie. Fais un état des lieux de tout ça. Et demande-toi, est-ce qu'aujourd'hui, si je me mets en face de mon miroir, est-ce que la version de moi que je présente en face du miroir de ma vie, est-ce qu'elle me convient? Et est-ce que le reflet que j'ai autour de moi, est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai la vie que je veux? Si c'est le cas, très bien, continue comme tu l'as toujours fait. Je vais pas te décourager ou je vais pas te convaincre ou essayer de te convaincre que tu devrais changer quoi que ce soit. Mais si c'est pas le cas, c'est le signe qu'il y a potentiellement quelque chose d'autre qui t'attend et que t'as pas encore expérimenté, que t'as pas encore osé expérimenter. Et potentiellement, là, ce que je suis en train de te dire, tu le sais déjà. Ok, tu le sais déjà, mais il y a personne qui pourra décider à ta place et pourra prendre les actions à ta place pour oser avancer dans cette direction. Ok, tu vas t'améliorer sur le chemin, ça ne va pas être parfait d'emblée, c'est ok. Ok, les gens qui voudront potentiellement être à tes côtés n'attendent pas de toi que tu sois un robot parfait. Mais au moins, sois en paix avec cette idée de « je vais être critiqué, tu vas être critiqué, quoi qu'il arrive ». Est-ce que je laisse cela, ce constat, dicter ma réalité? Est-ce que je laisse le pouvoir? Est-ce que je laisse le pouvoir à l'extérieur? Ok, les circonstances, les événements, les personnes. Est-ce que je prends ce pouvoir et est-ce que je m'autorise enfin à vivre une vie que je veux? Peu importe ce que pensent les autres de moi, en fait. Parce que tant que tu vas pas faire ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire pour toi, la vie à l'extérieur, par l'entremise des situations, des personnes que tu vas croiser, etc., va te pointer du doigt. L'exemple que j'ai à te donner par rapport à l'appel que j'ai eu au téléphone, c'est une personne, finalement, qui était jeune, ok, et qui avait peur, en fait, du jugement des autres par rapport au projet qu'elle voulait entreprendre. Elle avait peur d'être prise pour une folle, une perchée, etc. Et il y a de grandes chances que les gens autour d'elle la prenaient déjà telle qu'elle, en fait. Je lui ai fait réaliser ça et j'espère pour elle qu'elle va se mettre enfin à réaliser ce qu'elle veut réaliser, qu'elle va se mettre en chemin pour vivre sa vie et pas vivre une vie qui, par l'entremise ou l'intermédiaire de ce que veulent les autres pour elle. Bref, ça, c'était pour son projet professionnel, des blocages ou des croyances, des peurs qui l'empêchaient à prendre les actions
qui pour autant était plutôt clair pour elle. Ensuite, l'exemple de ma fiancée, si tu veux, c'est que elle se promenait dans un lotissement. Il y avait de l'herbe, une herbe qui appartenait pas à une personne en particulier. C'était pas le gazon en face d'une maison. C'était l'herbe de la commune, en gros. Et elle a remarqué que quelqu'un derrière était en train de la suivre alors qu'elle était en train de promener son chien. Et il y a eu une forme d'anticipation que cette personne lui fasse une remarque par rapport au fait que le chien, il allait faire ses besoins et pisser dans l'herbe. En fait, quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit, ok, mais ça montre une chose, ça montre que tu as attiré cette situation parce que il y a une peur du jugement, il y a une peur des autres, de ce qu'ils pensent de toi. Et il y a eu cette appréhension-là qui a créé cette situation. Cette situation, elle l'avait manifestée finalement. En fait, ce qui est drôle, c'est que elle a du contrôle, elle peut avoir du contrôle sur elle, sur ce qu'elle peut faire, ok, pour, on va dire, influencer ce que pensent les autres d'elle. Et son chien, lui, il vit sa life, en fait. Il va pas choisir l'endroit où il va pisser, où il va faire ses besoins. En fait, il a envie, il le fait ici, tu vois. Et donc, en fait, ça a été un test, bon, qu'elle a réussi à dépasser, hein. Elle est restée calme et elle a juste invité la personne à vivre sa life avec politesse. Et finalement, ces exemples-là, ils se retrouvent dans d'autres dimensions de nos vies. C'était important aujourd'hui de m'exprimer sur ça, c'était tout frais, j'avais envie de te le partager, mais je t'invite à vraiment prendre du recul. Quels sont les endroits de ta vie aujourd'hui ou même de ton activité dans lesquels tu sens que t'es pas à 100% qui tu es. Lâcher cette peur du jugement des autres et y aller, quoi. Parce que quoi qu'il arrive, on va tous arriver au même endroit. À la fin, on va tous mourir, ok. Donc autant mourir en ayant vécu une vie que l'on a voulu vivre de cette manière, que l'on a construit consciemment et non pas juste en étant influencé inconsciemment. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça, j'espère que tu vas bien et je te dis à la prochaine vidéo.